Petite lecture niveau JLPT N5 sur le site Yomu.jp où on va parler des couleurs et des crayons de couleurs. Comme d'hab, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous pouvez. Voilà, et surtout merci d'être là et de continuer à regarder ces petites lectures en japonais que j'aime beaucoup vous fournir. Voilà, et je dis un bonsoir à Coharmonie dans le chat. Hi. Je vais un tout petit peu baisser la musique histoire que voilà, ça ne nous dérange pas. Et puis on va y aller. Donc, le titre du texte c'est Hiro Enpitsu. Hiro la couleur, Enpitsu les crayons. Donc les crayons de couleur. Enpitsu, petite digression. Là, il est écrit avec des kana. Ce qui est normal puisque bon, c'est un texte N5 et c'est des kanji assez compliqués. Mais Hitsu, c'est le fude, c'est le pinceau. Et N, c'est namari, le plomb. Donc ça veut dire littéralement le pinceau de plomb. C'est quand même marrant. Le crayon. Koko ni 12 色の色鉛筆があります。この色鉛筆で何を描きましょうか。ここに donc ici, ここに 12 色 12 色, vous voyez là c'est le kanji iro, et là, qui veut dire la couleur, et là on a sa prononciation on, prononciation donc dérivée du chinois. Shoku. 12 shoku, parce que là on compte les couleurs. 12 shoku no iro enpitsu ga arimasu. Donc il y a arimasu, être là, exister pour les objets et les choses non vivantes. Hiro enpitsu, donc il y a des crayons de couleur et il y en a 12. Vous voyez, on a un petit compteur là. Le compteur de couleurs, du nishoku no, la particule no, elle sert à faire en sorte que ceci vienne qualifier le hiro enpitsu. Donc il y a ici 12 crayons de couleur. Kono hiro enpitsu de nani o kakimashou ka? Kono hiro enpitsu de. Là, c'est le de, la particule, qui est dans son sens de au moyen de, avec ceci, cela. Donc, avec ces crayons de couleur, nani o kakimashou ka? Nani o? Quoi? Kakimashou ka? Là, on a kakimasu, écrire, à la forme mashou ka. Faisons cela. Plus la marque de l'interrogatif, ka. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dessiner, puisqu'on voit que là, c'est pas juste le kanji de kaku qui veut dire écrire, mais c'est bien kaku qui veut dire dessiner. Et oui, parfois, on a des kanji différents pour le même verbe, et ça change le sens. Mais bon, c'est quand même assez proche. Écrire, dessiner, c'est quand même mettre sur le papier. Donc, nani o kakimashou ka? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire? Bonsoir, Tchadou. まず赤です。日本では太陽を赤い色で描く人が多いです。トマトやポストも赤ですね。まず赤です。Tout d'abord, まず le rouge, 赤です。日本では là on a le では donc toujours la particule de mais cette fois-ci dans son rôle de qui va nous indiquer un lieu. 日本では au Japon 太陽を赤い色で描く人が多いです。Attention, une phrase un peu plus compliquée. Du coup, on va la prendre par la fin, comme souvent. 人が多いです。Les gens sont nombreux. 人が多いです。多い, ça veut dire nombreux, un grand nombre de personnes. Donc, il y a de nombreuses personnes. Et avant, on a 太陽を赤い色で描く. Donc, tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier hito. 太陽を赤い色で描く人. Donc, il s'agit de personnes qui dessinent, qui écrivent sur le papier, qui dessinent, 描く. 太陽を qui dessine le soleil, 太陽, avec le o, la marque de l'objet, puisqu'on a le verbe transitif 描く, dessiner.
太陽を赤い色で、avec la couleur rouge. 赤い色で描く人が多いです。Donc, de nombreuses personnes dessinent le soleil avec la couleur rouge. Bah oui, hein. Le Hinomaru, le fameux drapeau japonais, hein, le rond du soleil. Tomato ya posto mo aka desu ne. Les tomates, tomato, ya posto. Posto wa nandaro. Ah, check. Hein, c'est les... le mot français ne me vient pas. La boîte aux lettres, voilà, excusez-moi. La boîte aux lettres, hein, posto. La boîte aux lettres peut être bien sûr rouge. Tomato ya, donc ya et puis, hein, cela aussi, non exhaustif. Posto mo, également, les boîtes aux lettres, aka desu ne, elles sont rouges. Ja, kiiro de nani o kakimashou ka. Eh bien, alors, un ja, c'est la forme contractée de dewa, sur ce. Alors, kiiro de, avec le jaune, kiiro de nani o kakimashou ka. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dessiner avec le jaune? Himawari, hiyoko, banana wa dou deshou? Hiyoko. Ah, Washi-sama, hisashiburi janai desu ka. Ça fait longtemps, Washi-sama. Bienvenue. Donc, himawari, le tournesol. Hein. C'est un mot fantastique. Hein. Mawari, c'est le tour, le fait de tourner. Hi, c'est le soleil, la lumière du soleil du jour. Donc himawari, c'est vraiment le tournesol. Hein. C'est la même chose. Hiyoko, ça c'est un mot un petit peu plus compliqué pour du N5, c'est un poussin. Hiyoko. Banana, donc les bananes. Do desho. Hein. Do desho. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Hein, toujours cette idée de... et qu'est-ce que tu dirais de dessiner un do desho? Orange wa Nihongo de daidai iro desu. Et je connaissais même pas cette expression, vous voyez. Daidai iro. Donc le orange, en japonais, ça se dit normalement plutôt daidai iro. Je me l'ajoute dans mon Anki. Si vous savez pas, si vous demandez ce que je suis en train de faire, n'oubliez pas mon petit tuto sur Anki et Yomi-chan et compagnie. Hein. Nihongo de daidai iro desu. Donc, en japonais, Nihongo de, hein, toujours ce de qui veut dire la manière, la façon de faire quelque chose. Et Washi, cool, t'étais au Japon, bah, tu vas raconter ça à tous tes petits camarades. Nihon de daidai iro desu. Donc, ça se. Nihongo de, pardon, hein, en japonais. Orange wa kabocha, soshite ninjin no iro desu ne. Kabocha et ninjin. Ah, est-ce que ça c'est une kabocha ou une ninjin? C'est une kabocha, hein, une grenouille, une citrouille. Une citrouille. Et bien sûr le jus d'orange. Hein. Et puis, ninjin no hiro desu ne. Ninjin, la carotte. Ninjin peut aussi s'écrire avec des kanji, mais c'est un peu compliqué. Tsugi wa midori desu. Kusayaki no hiro desu ne. Recycle no marque ni mo arimasu. Tsugi wa, ensuite, et puis, midori desu. C'est le vert. Midori desu. Kusayaki no hiro desu ne. C'est la couleur des arbres et du gazon, de l'herbe. Hein. Alors, t'es allé où? Tokyo, Kanazawa, Kyoto et Osaka. Oh! Sugoi ryoko shita ne. Donc, recycle no marque ni mo arimasu. Recycle, le recyclage, no marque. Donc, sur le symbole du recyclage, ni mo arimasu. Il y a aussi du vert sur le sigle du recyclage. Midori wa kiiro to midori no aida no iro desu.
Pardon, kimidori, pardon. Kimidori wa. Et là, on est sur une couleur, donc, kiiro to midori no aida no iro desu. C'est ce qu'on appelle, je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est ce qu'on appelle le key lime. Hein. Voilà, cette couleur d'un vert un peu jaune qui ressemble un peu à du citron vert, hein, d'ailleurs. Lime ya avocado melon mo kimidori desu. Hein, ce kimidori, vous voyez, c'est le ki de kiiro, le jaune, et midori, le vert. Donc, kimiro to midori no aida no iro desu. Donc, c'est une couleur qui est entre aida, hein, c'est l'intervalle entre kiiro to midori no aida no iro desu. Donc, c'est une couleur qui est entre le jaune et le vert. Lime ya avocado. Donc le citron vert, les avocats, avocado, melon. Alors melon, c'est le melon à chair plutôt verte. J'ai encore oublié comment on disait le melon que nous on a qui est à chair plutôt orange, mais quand on dit melon, hein, c'est plutôt cette couleur-là à laquelle pensent les Japonais, comme d'ailleurs les anglophones, hein, puisque vous dites melon, ils vont pas penser à un melon comme ça, ils vont plutôt penser à enfin, ils vont pas vous penser à un cantaloupe, c'est-à-dire comment ça va se dire ça? Oh, il ne le trouve pas, il m'agace, c'est pas grave. Donc melon mo kimidori desu. Je retrouve en japonais comment on dit le melon à chair orange. Mizu ni wa iro ga arimasen. Demo, mizu iro wa ame ya umi no mizu ni tsukaimasen ka? Oui, tout à fait. Hein. Washi, par rapport à ta question, le kanji de Aida, c'est le kan de jikan. C'est bien l'intervalle. Et on s'en sert pour indiquer des durées. Hein. Ichi jikan, pendant 1 heure. Mizu ni wa iro ga arimasen. Donc, pour l'eau, mizu ni wa, hein, en ce qui concerne l'eau, ni, mizu ni wa iro ga arimasen. Il n'y a pas de couleur. L'eau n'a pas de couleur, c'est vrai, enfin, pas vraiment. Demo mizuhiro wa. Mais cette couleur qu'on appelle le mizuhiro, c'est-à-dire le bleu ciel, ame ya umi no mizu ni tsukaimasen ka? Tsukaimasen ka. Est-ce que vous l'utiliseriez pas pour dessiner la pluie et umi et l'eau de la mer? Mais c'est vrai que c'est le bleu du ciel qui se reflète dans l'eau. Aoi zora, ii tenki no toki wa, sora wa kirei na ao desu ne. Blue jay mo aoi desu. Oh, dites donc, hein, ils nous font vraiment des jolies variations de couleurs. Hein. Aoi sora, le ciel bleu. Ii tenki no toki wa, quand il fait beau, ii tenki, le beau temps. Ii tenki no toki wa, dans les moments où il fait beau. Sora wa kirei na ao desu ne. Le ciel a une belle couleur bleue dans ces moments-là. Blue jay mo aoi desu. Et donc cette couleur-là, c'est du blue jay, c'est-à-dire un bleu beaucoup plus profond. Le bleu de G. Ça, je crois que ça doit être un G. Hein. C'est ça, un G. Ça écrit comme ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bleu de G. Ça se dit, non? Le bleu de G. Le G bleu. Voilà. En fait, c'est le G bleu. Ah oui, non, pardon. Oula. Je confondais avec le noir de G, J-A-I-S. Ouf. Non, hein. Le bleu Jay, c'est vraiment le nom de l'oiseau. Hein, le G bleu. Arasama wa... Pardon. Arasama. Murasaki, excusez-moi.
j'ai mal aux yeux. Murasaki wa aka to ao de tsukurimasu. Budou ya satsumaimo no iro desu. Kirei desu ne. Murasaki. Donc le murasaki, c'est le violet. Le violet. Aka to ao de tsukurimasu. Donc on le fabrique. Tsukurimasu. Tsukuru. Avec du rouge et du bleu. Budou ya satsumaimo no iro desu. C'est la couleur du budou, le raisin, et de satsumaimo. Satsumaimo, c'est la patate douce. Voilà, la patate douce à la japonaise. Satsumaimo no iro desu. Souvent, nous ici, on a des patates douces avec une chair très orange. Au Japon, elles ont plus une chair un peu plus jaune. Satsumaimo no iro desu. Donc, c'est la couleur de ces choses-là. Kirei desu ne. C'est très joli. N'est-ce pas? Tsugi wa chairo desu. Tsuchi no iro desu. Aki no mori. Chocolate ya pan mo chairo desu. Tsugi wa chairo desu. Ensuite, le chairo, le marron. Tsugi no iro desu. Tsuchi no iro desu, pardon. Tsuchi, pardon, oui, je vous ai pas dit. Tsugi wa, ensuite. Tsuchi no iro desu. Tsuchi, c'est la terre. La terre. Tsuchi no iro desu. C'est le do de doyobi, le samedi, le jour de la terre. Aki no mori. Une forêt en automne. Aki, une forêt d'automne. Chocolate ya pan mo chairo desu. Le chocolat et le pain, chairo desu. C'est aussi chairo. Je vais me baisser un peu cette lumière qui est un peu trop forte là. Ouf. Voilà. Un peu plus soft. Donc le chocolat et le pain, c'est aussi plutôt marron. Ouais, enfin le pain c'est pas vraiment marron, c'est pas marron comme ça quoi, c'est quand même plus beige on va dire, doré. Yuki kumo wedding dress wa shiroi desu. Yuki kumo. Donc très bonne, c'est cool parce que là on les voit l'un à côté de l'autre. Vous voyez ces deux kanji comme ils se ressemblent là. Yuki, la neige, et kumo, les nuages. Wedding dress wa shiroi desu. Les robes de mariage. Wedding dress. Ah, tofu mo shiro desu ne. Non, le tofu c'est pas vraiment blanc, c'est quand même, ouais, c'est quand même un peu plus beige le tofu quand même. Tofu mo shiro desu ne. Et vous voyez que là, on a shiroi, c'est la forme adjective, et shiro, c'est le blanc en tant que tel. Donc vous pouvez très bien dire tofu mo shiroi desu, ou tofu mo shiro desu. Le sens est exactement le même. Mais grammaticalement, shiro, c'est la couleur, et shiroi, c'est l'adjectif de la couleur. Hairo no hai wa ashu desu. Tabako no hai? Soretomo amagumo no iro deshou ka? Hairo no hai wa ashu desu. Donc, c'est marrant là il y a 3 fois la cendre dans cette phrase, puisque hairo, le gris, on utilise le kanji et le mot cendre, ce hai. Donc, la cendre grise, c'est ashu. Donc, ashu, c'est effectivement un mot qu'on peut utiliser pour désigner, voilà, pour désigner, si on veut, la cendre de cigarette. Tabako no hai, c'est est-ce que c'est de la cendre de tabac? Soretomo amagumo no iro deshou ka? Ou alors soretomo, ou bien amagumo. Amagumo, vous voyez, il y a la pluie et il y a le le nuage. Le nuage de pluie. Amagumo, c'est un nuage gris. C'est pas juste un tout petit nuage blanc. Amagumo no iro deshou ka.
est-ce que ça serait pas aussi, voilà, ça c'est des amargoments. On sent qu'il y a de la pluie qui va tomber. 最後は黒、カラス、ピアノの黒い鍵盤。あ、黒い猫はダメですか？鍵盤とは、はい。Vous voyez, les kanji sont assez sympas sur Kenban. Mais bon, bref, ça, c'est pas pour le JLPD N5. Donc, Saigo wa, à la fin. D'ailleurs, là, même ce vocabulaire Kenban, c'est absolument pas du niveau du N5. C'est bien plus compliqué. Hein. Donc, Saigo wa, pour finir, pour terminer, hein, à la fin, Kuro, le noir. Karasu. Karasu, vous voyez, ce sont les corbeaux. Hein, ces affreux corbeaux japonais qu'on voit un peu partout. Piano no kuroi kenban. Piano no kuroi kenban. Kenban, c'est le clavier du piano, les touches. Donc piano no kuroi kenban, donc c'est le clavier noir d'un piano. Ah, kuroi neko wa dame desu ka? Et un chat noir, dame desu ka? Est-ce que ça vous pose problème? Dame, c'est quelque chose qui ne va pas, qui pose problème, qui est interdit, bref, qu'il vaut mieux éviter. Dame desu ka? Est-ce qu'il vaut mieux éviter le kuroi neko? Sa, minasan wa donna e o kakimasu ka? Ça, alors, eh bien, ça, c'est vraiment juste une petite transition. Ça n'a pas un sens très fort. C'est sur ce, alors, et alors, hein? Minasan wa, et vous autres, tout le monde, chers lecteurs, donna, quel genre de, et o kakimasu ka, quel genre de dessin allez-vous dessiner avec ces jolis crayons de couleur? Voilà, voilà.